DaVinci est un super logiciel pour le montage vidéo, ça on le reconnaît tous. Peut-on faire un montage photo dans un logiciel de montage vidéo? Donc monter ses photos, travailler les couleurs, rajouter peut-être quelques petits effets, et pourquoi pas faire sa miniature YouTube tant qu'on y est? Eh bien la réponse est oui, vous allez voir. Première chose à faire, toujours pareil, on va dans les paramètres du projet, dans la petite roue grand T en bas. Là vous mettez la résolution que vous voulez pour votre miniature ou votre photo. Donc lui il a mis par défaut en 1080 HD. Vous pouvez mettre en 720p si vous voulez pas une image trop grosse ou que ça vous prenne trop de place. Moi je laisse en 1080p. Après les images par seconde, bon là ça n'a pas d'importance puisque on va juste garder que une image de ce qu'on va faire. On va pas exporter une vidéo. Donc voilà, c'est juste tout à changer, la résolution, c'est tout. Si vous n'avez aucune photo ou fond d'écran ou vidéo, vous pouvez déjà commencer avec ce qu'il y a dans DaVinci. Donc vous allez dans Effets en haut, on va dans Générateur, et ici vous voyez il y a tout un tas de trucs qui sont déjà prêts. Donc vous avez soit une couleur unie, donc vous attrapez, vous le mettez sur la timeline. On va l'agrandir pour y voir un peu plus. Voilà. Donc lui il a mis en noir, je vais un petit peu agrandir. Donc là la couleur pareil, on y va, on change, on met la couleur qu'on veut. Donc évidemment lui, comme il est tout en bas, il faut penser à relever la petite flèche pour que ça se mette dans la couleur. Donc voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, hein, en bleu. Là, vous avez votre couleur unie, vous pouvez commencer le montage. Vous avez aussi un fond dégradé avec 4 couleurs. Celui-là, il est plutôt sympa parce que les 4 couleurs, vous pouvez mettre vos couleurs à vous. Là, à chaque fois, vous changez la couleur. Par exemple, ici, on peut mettre un rose. Pourquoi pas un petit orange. Le bleu, je peux le mettre un peu plus foncé. Et celui-là, je peux le laisser comme il est très bien, même peut-être un petit peu foncé. Voilà. Donc ça vous fait votre fond d'écran personnalisé avec 4 couleurs. Ou alors il y a un dégradé, vous voyez, 2 couleurs. Les lumières qui sont là, elles sont déjà faites. Donc vous ne pouvez pas changer la couleur, vous garderez exactement la couleur qu'il y a. Donc, il y a plein de choses, hein. Il y a des dégradés de gris. Donc sur certains, on ne peut pas changer les couleurs. Sur d'autres, oui, c'est à vous à tester. Hein. Là, échelle de gris, donc je pense qu'on ne peut pas changer la couleur parce que c'est marqué gris. Après, vous avez les générateurs fusion. Donc là, c'est un petit peu, c'est animé. Il y en a tout un tas, oui. Il y en a qui ne bougent pas. Là, il y en a qui bougent aussi. Voilà, après, il y en a plein. Il y a avec du texte qui est déjà prêt. Si vous voulez, hop, une petite image comme ça, toute simple avec du texte. Ou une image comme ça qui fait un petit peu le JT. Voilà, enfin, vous avez du choix, vous avez compris. C'est si vous n'avez pas d'image à travailler et que là, vous en avez quelques-unes en exemple. Ici, j'ai quelques médias qui sont déjà prêts. Donc, par exemple, là, j'ai une photo. Comme c'est un fichier PNG, je peux l'agrandir. Ça bougera pas, je peux prendre ce que je veux. Alors évidemment, comme c'est une photo, je vais un petit peu la recadrer parce qu'on voit qu'il y a des petites bandes en haut et en bas. Donc hop, je fais un petit zoom sur la photo. Voilà. Je peux aussi, si je veux, aller chercher une vidéo qui me plaît. Donc on peut enlever le son. Donc je vais délier les plans, j'attrape le son, hop, je l'enlève. Voilà, je peux même laisser délier les plans pour l'instant parce que c'est pas dérangeant parce que honnêtement, il ne nous intéresse pas le son ici. Quand on est sur une vidéo, évidemment, la vidéo, ça bouge. Nous, on veut quelque chose qui ne bouge pas. Donc, on va se mettre un endroit qui nous plaît de la vidéo. Par exemple, moi, je vais mettre, voilà, au début, ici. Et pour que la vidéo ne bouge plus, ce qu'on va faire, on va cliquer dessus. Donc, ça va ouvrir l'inspecteur. Si jamais c'est pas ouvert, vous voyez inspecteur ici. On va aller dans variation de vitesse. Donc, pareil, lui, s'il n'est pas ouvert, hop, vous cliquez dessus, il s'ouvre. Et on va cliquer sur le petit flocon de neige ici. Donc, ça va friser l'image. Ça va friser tout ce qui est après la tête de lecture. Donc ce qui est avant ne nous intéresse pas, on peut l'enlever. Et donc maintenant, on se retrouve avec notre image qui est figée. Voilà, un petit peu comme le PNG à côté, ça bouge pas. On va pouvoir travailler sur cette vidéo figée. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a nos 2 photos ou une photo, ça dépend pour moi. Pour l'instant, je vais faire un exemple avec les 2. On peut se servir de tous les effets qu'on a à notre service dans le logiciel. Donc par exemple, dans Effets, si je vais dans Filtre... Donc évidemment, ça dépend si vous avez la version studio ou la version gratuite du logiciel. Tout n'est pas accessible dans la version gratuite. Si je veux mettre un petit flou sur ma photo, on prend évidemment celui qui est le plus connu, le flou gaussien. Donc on le met dessus. Et là, vous voyez, ça floute l'image. Donc vous pouvez faire un flou très léger ou intensément. Ça dépend ce que vous recherchez. Donc moi, je vais l'enlever. Un effet que j'aime beaucoup, moi, c'est la lueur diffuse. On peut le personnaliser comme on veut, on peut avoir plus ou moins de diffusion de lumière. Voilà, ça dépend l'effet que vous recherchez sur votre photo. Donc après, il y en a d'autres, ça dépend ceux qui sont valables ou pas.
Dans les effets, on peut retrouver là l'effet loop, l'effet un petit peu vieille caméra. Là, si vous voulez une bordure. L'effet comic book, si vous voulez intégrer un effet qui fasse un petit peu bande dessinée. Bon, après, il y a des effets qui bougent, donc c'est pas intéressant. Un effet drone. Donc là, bon, c'est peut-être plus ou moins intéressant suivant ce que vous voulez. Vous pouvez mettre même un effet de caméra. Le plus intéressant quand même, quand on a une image, c'est d'aller dans l'étalonnage. Parce que là, vous avez accès dans l'étalonnage, évidemment, ce qu'il y a au niveau de la coloration. Donc là, je fais juste un petit exemple. Je vais rajouter plusieurs nœuds. Donc le premier nœud, moi, je fais toujours par la courbe, je fais le contraste. Je vais enlever la timeline et les plans, voilà, qu'on y voit un petit peu mieux. Donc là, je rajoute, voyez, du contraste. Après, sur la deuxième, c'est la saturation. Et la troisième, on va un petit peu s'amuser avec le gamma, le gain et tout. Donc là, on voit que l'image, elle est un petit peu... Bon, elle est bien. En fait, c'est une image que j'ai prise avec un téléphone portable. Elle est quand même saturée en couleur. Donc on peut, la saturation, baisser un petit peu ce flashy de couleur. Et dans le gain, rajouter peut-être un petit peu de bleu pour que l'image soit un petit peu plus bleutée. Voilà, ça donne un petit effet... voilà, ça fait vraiment hiver, là. Comme c'est de la neige, bon. Voilà, donc ça, voilà, ça vous montre un petit peu que vous pouvez travailler vos photos rapidement, sans logiciel photo, on va dire. On va retourner sur la page de montage et on va s'occuper de celle d'à côté. Donc pareil, là, je peux aussi utiliser le flou, tout ce que je veux. Donc ça là, je vais juste mettre un tout petit flou gaussien. Donc je vais me servir de la nouvelle fonctionnalité, donc c'est-à-dire la touche Shift et barre d'espace pour aller chercher ce que je veux. Donc moi, je l'avais déjà cherché le flou gaussien, donc il y est. Pensez toujours, quand vous sélectionnez la vidéo, que lui, il le met de suite sur la vidéo, avec cet endroit-là. Donc là, je clique, flou gaussien, c'est celui-là, clac, voilà, il me l'a mis. Donc moi, j'en veux pas trop quand même, hein. Je veux pas que l'image soit trop nette, mais pas non plus très très flou. Voilà, c'est pas mal comme ça. Sur cette image, on peut rajouter évidemment des PNG, puisque le logiciel les lit. Alors je vais descendre ma timeline, hop, pour voir un petit peu mes éléments sur le haut. Donc moi, j'ai un petit emoji là qui rigole. Voilà, je le mets là. Bon, évidemment, on peut agrandir pour un petit peu mieux voir. Voilà. C'est pas nécessaire de faire sur toute la longueur. Donc voilà, mon emoji, il est là. Toujours pareil, on l'attrape. Ici, dans Transform, on peut le réduire. On peut aussi le mettre, on va mettre sur un... Voilà, je vais le mettre là. Et je peux aussi, si je veux, vous voyez, le mettre sur le côté, ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui est sympa aussi, c'est de rajouter un petit pitch sur certains éléments ou même sur les photos. Sur l'arrière-plan, par exemple, si je prends celui-là, que je rajoute un petit pitch, vous voyez, vers là. Et je peux même le faire comme ça. Évidemment, après, il faut rajouter un petit zoom pour cacher les bords noirs. Voilà, ça peut donner un aspect un peu plus proche, un peu plus 3D. Donc je reviens à mon petit emoji. Donc lui, il est très bien là. Il est bien aussi sur le côté, comme ça. Je peux même rajouter une petite flèche. Hop, voilà, je la rajoute sur le dessus. Je vais l'agrandir pour pouvoir plus la travailler. Avec le zoom, je peux la réduire. Et si je vois que ma flèche, je me dis mince, elle n'est pas du bon côté. J'aimerais qu'elle soit orientée de l'autre côté. Eh bien, pas de problème. Regardez, ici, inversé. Donc, vous avez sur l'horizontale, la verticale. Moi, je veux sur l'horizontale. Look, et voilà. Ma flèche vient de changer de côté. Donc, je la mets... Je vais mettre un peu par là. Voilà, je vais mettre un angle. On va la pousser un peu. Et je vais peut-être même la réduire un tout petit peu. Et si on veut, on peut mettre une ombre portée, parce que vous voyez, il ne se détache pas très très bien de l'arrière-plan, surtout l'emoji. Alors, l'ombre portée, on va la chercher dans Effets, on va dans Resolve FX, et là, on va descendre, et on va chercher tout simplement ombre portée. Il est à Resolve FX Style. Hop, voilà, ici, ombre portée. Donc, je l'attrape. Là, on voit qu'il a mis une petite ombre derrière l'emoji. On va se rapprocher pour y voir un peu mieux. On va la mettre, on va changer la couleur pour y voir un peu mieux. Donc pareil, la petite flèche, il faut penser à la sélectionner là. Voilà, on le voit un petit peu mieux là quand même. Donc l'intensité, c'est si vous voulez plus ou moins d'intensité, évidemment. L'angle, ça dépend quel angle vous voulez. Si vous voulez l'ombre sur la gauche, sur la droite, en haut ou tout à fait en bas, moi je vais la laisser par défaut comme ça. La distance, évidemment, c'est la distance si vous voulez que l'ombre soit très très loin ou très très près. Moi je la décale un petit peu. Si vous voulez que le flou, ça soit ou net ou très flou, ça fait comme un petit halo en fait derrière.
Moi, je vais la laisser comme ça. Et puis voilà, vous avez une ombre portée. Sur la flèche, on peut faire pareil, mais bon, je pense que c'est petit parce qu'il y a déjà un petit effet 3D, donc ça serait un petit peu trop. Maintenant, on va rajouter un texte. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous prenez déjà dans les titres un texte qui est déjà tout prêt dans DaVinci, et vous voyez qu'en plus, là, depuis quelques temps, ils en ont rajouté des nouveaux. Par exemple, il y a le circus. On va voir ce que ça donne si je le mets. Évidemment, il faut le mettre dessus. Toujours faire attention à l'ordre des calques, hein, c'est toujours pareil. Je vais réduire un peu là pour qu'on y voit un peu mieux. Voilà, l'ordre des calques, c'est toujours comme dans la version vidéo, celui qui est en haut, c'est celui qui apparaît au-dessus, évidemment. Donc là, par exemple, le texte que j'ai mis, si je le décale à droite, à gauche, si je le mets en haut, il va se mettre sur l'emoji parce qu'il est en haut, au-dessus. Donc évidemment, on fait toujours attention. J'aime bien prendre toujours ça pour déplacer mes calques, c'est mieux. Et là, on peut lui donner un petit angle, ça ou comme ça, pour mettre dans le coin. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Voilà, donc vous avez soit la solution de prendre l'écriture qui est déjà dans DaVinci. Donc vous pouvez prendre évidemment les textes parce qu'il y en a beaucoup qui ont été rajoutés depuis ces dernières mises à jour. Donc faites attention dans les textes que vous prenez, enfin dans les titres, qu'ils ne soient pas animés parce que vous ne pouvez pas faire la variation de vitesse dessus, ça ne marche pas. Donc il faut obligatoirement un texte comme celui-là par exemple, voilà, qui est déjà tout fait, qui bouge pas, qui est... Alors celui-là, ça va parce qu'il est transparent. Si vous prenez par exemple un texte comme celui-là, vous allez dans titre, et là c'est dans ombre. Vous voyez, lui, il a mis le bleu, et c'est là que vous pouvez choisir soit de changer la couleur, vous voyez, si je bouge la petite flèche, parce que lui, il est en transparence. Donc suivant où je mets la flèche, ça change. Vous pouvez aussi, hop, rajouter une autre flèche pour faire une autre couleur. Et pour changer la couleur, évidemment, c'est là. Donc là, il a pris la couleur de la flèche que j'ai rajoutée, mais je peux, si je clique sur la première, sur l'autre flèche, voilà, en fait, suivant où on met la flèche, ça change de couleur, c'est quand même... voilà, on peut faire des trucs de fou, tout simplement avec les écritures qu'il y a dans DaVinci. Voilà, c'est juste un exemple. Ou alors, évidemment, vous pouvez aller chercher, vous mettez un texte, alors pas un texte plus, un texte basique, et là, vous allez choisir votre police d'écriture préférée. Donc vous pouvez aller la charger sur... il y a plusieurs sites qui proposent des polices gratuites comme dafont.com, fonts.google.com, 1000freefonts.com, et il y en a encore beaucoup. Et n'oubliez pas, quand vous installez une police, de fermer et de rouvrir le logiciel pour qu'il la prenne en compte après. Voilà, par exemple, celle-là que j'aime bien. Là, je vais mettre une couleur un petit peu orangée. La taille, je peux la changer par là. Là, espacement, c'est l'espacement des lettres. Si vous voulez des lettres très espacées ou très serrées, oui, vous pouvez quand même faire ce que vous voulez. La position, toujours pareil. Vous pouvez mettre en angle. Après, vous avez l'ombre portée. Vous pouvez choisir la couleur de l'ombre portée. Moi, je vais laisser peut-être en noir. Donc là, le décalage, on la voit pas parce qu'elle n'est pas décalée. Dès qu'on va la décaler, hop, voilà, elle apparaît. Là, maintenant, sur le haut et le bas. L'opacité, c'est toujours pareil. Si vous voulez qu'elle soit très foncée ou très claire, moi je vais la laisser comme ça. Le flou, bah, c'est comme on a vu tout à l'heure, pour qu'elle soit soit nette, soit floue. Après, vous avez l'arrière-plan en couleur. Alors là, c'est attention, c'est vraiment l'arrière-plan, donc ça va mettre un arrière coloré à l'arrière du texte. On le voit pas, mais voilà, quand je le mets en hauteur, il se met. Vous pouvez faire un arrière-plan qui soit juste à la forme, ou même donner un petit effet comme ça. Il y a une couleur pour l'arrière-plan. Et ça, c'est la couleur pour le contour de l'arrière-plan. Si je mets comme ça, hop. Donc l'épaisseur du contour, il est juste là. Voilà, là on le voit un peu mieux. Donc vous avez la largeur pour, si vous voulez que ça soit toute la largeur de votre écriture ou pas. La hauteur, donc évidemment, c'est la hauteur. La courbure des coins, c'est si vous voulez que les coins soient très courbés, que ça fasse presque un ovale. Ou alors que les coins soient au carré. On va mettre un peu comme ça. Donc là, c'est pour centrer, si vous voulez qu'il soit bien centré derrière l'écriture ou décalé. Moi, je vais le laisser centré. Et l'opacité, si vous voulez qu'il soit transparent ou bien vif. Alors, me demandez pas pourquoi l'opacité, ça marche que sur l'arrière-plan, mais pas sur le contour. C'est dommage. Voilà, moi, je vais mettre comme ça. Ça fait un petit truc, un petit peu années 80. Donc, voilà ce qu'on peut faire pour l'écriture. C'est déjà pas mal, hein. Vous avez le contour de l'écriture, ça je l'ai pas fait. La police d'écriture que j'ai pris, moi, c'est pas génial, ça fait un petit peu cacaboudin à l'intérieur, donc je vais le laisser comme ça. Après les paramètres, donc c'est toujours pareil, hein, pour changer l'angle de l'écriture. Le pitch pour faire un effet un peu 3D.
Si vous voulez un effet un peu 3D, ça peut être sympa. Hein. Moi, je vais laisser normal. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Mettre là. Et je vais le mettre... Voilà. J'ai l'impression de faire peut-être une pub pour un nouveau magasin de sport. Et maintenant, la dernière chose qu'on va faire, c'est on va prendre... Alors, soit vous avez une photo de vous, soit vous prenez un endroit dans une vidéo qui vous plaît. Moi, je vais prendre par exemple cette vidéo-là. Le son ne m'intéresse pas, donc je vais l'enlever et je vais me concentrer sur la vidéo. Donc, je vais faire comme tout à l'heure pour la vidéo du bas, c'est-à-dire je vais regarder un passage qui m'intéresse de ma vidéo. Voilà, je vais prendre par exemple cet endroit. Donc, je sélectionne bien ma vidéo. Je vais toujours pareil dans variation de vitesse et là, je vais appuyer sur le flocon de neige. Clac, et voilà, il m'a figé l'endroit que je voulais. À l'avant, je peux l'enlever, ça ne me sert plus à rien. Donc là, je vais quand même agrandir le texte qui fasse voilà, toute l'écriture. Et là, on va aller détourer la photo, l'endroit qu'on veut sur la photo. Donc pour ça, on va aller dans l'étalonnage. Là, on va tout simplement ici, dans le Power Window, donc c'est l'endroit pour faire les masques. On clique sur la plume. Et puis là, on va détourer l'endroit qu'on veut. Donc moi, je veux me détourer à moi. Donc je vais un petit peu réduire. Parce qu'il faut faire attention de bien prendre aussi le bas pour que ça soit fermé. Donc je vais mettre un premier point là. Et puis là, on détourne. Hein. Comme dans n'importe quel logiciel de photo. Si on veut un arrondi, on clique, on reste appuyé et on bouge un petit peu, vous voyez, la souris pour que ça fasse un petit arrondi. Donc je vais le faire basique. Hein. Donc là, attention, parce qu'il me fait n'importe quoi. Voilà, je remets le trait comme il faut. Là, je peux le attraper et le remettre comme je veux. Je vais à la va-vite, hein. Je ne vais pas faire un truc très très précis parce que c'est juste pour vous montrer, vous avez un petit peu compris le concept. Hop, voilà, tant pis, il y a le micro devant, bah, c'est pas grave. Donc ici, on fait bien attention de bien se mettre en dehors de la zone et on reclique sur le premier point pour que ça fasse une boucle. Donc là, vous avez votre détourage. Si c'est pas très très bien fait, vous pouvez zoomer. On zoome, on se met à certains endroits, on peut hop, remettre les points, ça c'est pas un problème. Si par exemple vous voyez que mince, là il y a un truc qui va pas, vous appuyez au milieu et ça va vous recréer un point. Voilà, pour que ça fasse un peu plus précis. Voilà, donc le point qu'il vous faut au milieu, il est un peu plus arrondi. Donc, par exemple, pour les cheveux, là, hop, je peux attraper un petit peu plus précisément. Voilà, là aussi. Sinon, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, donc c'est juste en gros pour montrer. Donc maintenant que vous avez votre détourage, il faut que l'arrière-plan disparaisse. Et là, c'est très simple pour enlever l'arrière-plan parce que vous voyez que ici dans le nœud, il vous montre l'endroit que vous avez coupé. Mais nous, on voit encore l'arrière-plan. Donc pour enlever cet arrière-plan, on va se mettre ici dans la zone où il n'y a rien. On fait un clic droit. Et on va faire ajouter une sortie alpha. Donc lui, il va rajouter ce petit point bleu qui n'y était pas tout à l'heure. On va attraper là le carré bleu, on reste appuyé. Vous voyez, ça fait des petits traits. Et on va le connecter à ce point bleu. Et voilà. Et là, mon fond a disparu. Donc je reviens sur le montage. Et on voit que voilà, j'ai été détourée. Bon, évidemment, ça a été grossièrement détouré. C'est pas très propre. Mais moi, je l'ai fait à la va-vite pour vous montrer. Et là, par exemple, j'ai un peu raté mon coup. Mais vous voyez que voilà, je me suis détourée. Donc on va retourner sur... Là, si ça vous plaît pas trop, vous voyez, c'est quand même brut. On voit qu'il y a un coupage net qui a été fait. On retourne sur l'étalonnage. On va se mettre par exemple à l'endroit qu'on veut. C'est dommage, j'aurais voulu qu'il m'affiche le plan derrière, mais il veut pas. Donc pour y voir un petit peu mieux, vous pouvez enlever les points. On va ici, vous voyez, où il y a le petit logo du masque. On clique sur la flèche et on fait off. Voilà, comme ça, il enlève les points. On voit un petit peu mieux. À l'endroit où on a cliqué sur la plume, on voit qu'à côté, il y a transform, adoucissement et tout ça. Donc soft, c'est ici qu'on va un tout petit peu bouger pour que ça soit un petit peu moins abrupt au niveau du trait. Donc là, on va y aller tout doucement. Voilà, vous voyez, ça fait un effet un petit peu plus flou, c'est un petit peu mieux quand même. Donc là, après, pour remettre les points, on fait Power Window. Voilà, si vous voulez retoucher un petit peu votre coupage. Par exemple, je vois que là, moi, je me suis un peu ratée, donc je vais hop, rattraper. Voilà. Au niveau de l'épaule aussi, on peut peut-être couper un peu plus. Voilà, bon après, c'est la fioriture, hein, c'est du perfectionnisme, comme on dit. Mon détourage est fait. Je vais repartir sur la page de montage et là on voit que c'est un petit peu plus flouté, c'est un petit peu mieux. Voilà, ça passe un petit peu mieux. On va dire ma tête de lecture, je vais la remettre au milieu pour que tout réapparaisse. Donc, évidemment, mon titre, il a été mangé par moi. Donc toujours pareil, hein, là vous avez votre détourage dans la position, transforme, tout ça, vous pouvez voilà, vous mettre plus petit, vous décaler, vous mettre en haut, en bas. Voilà. Et j'ai une super miniature qui envoie du bois. Voilà.
Et maintenant, cette miniature, il va falloir l'exporter pour pouvoir la récupérer et la mettre soit en miniature de votre vidéo YouTube, soit vous pouvez même faire des petits montages pour Instagram ou n'importe où. Donc vous mettez bien votre tête de lecture à l'endroit où il y a tous les éléments. Vous vous trompez pas, parce que par exemple, si je me mets là, il manque l'écriture, la flèche. Donc il faut bien se mettre. C'est pour ça que vous pouvez soit les mettre tous à la même longueur pour pouvoir pas vous tromper. Donc moi, je suis bien au milieu, j'ai tout. Et là, on va simplement dans Fichier, Exporter. Et là, tout en bas, Image actuelle comme image de référence. Et là, vous avez votre fichier, évidemment. Donc lui, il a renommé Timeline, machin. Ici, vous pouvez choisir si vous la voulez en JPEG, en PNG ou en d'autres formats, en formatif, s'il y en a qui utilisent le formatif. Le mieux, c'est pour avoir une bonne qualité, le PNG. Après, si vous voulez que ça prenne moins de place, c'est le JPEG le mieux. Moi, je vais mettre en PNG. Je vais sauvegarder ma photo. Voilà, ma photo a été exportée. Je vais la chercher. Et voilà, ma photo est ici en format PNG. Elle est très chouette. Et elle a été faite avec DaVinci, un logiciel de montage vidéo. Et voilà, une miniature réalisée dans un logiciel de montage vidéo. C'est quand même fort. Donc en fait, si vous achetez le logiciel qui est à un prix aux alentours de, je sais plus, 295 €, je crois, hors taxe, attention, hein, c'est pas le prix définitif, après il y a la TVA qui se rajoute. Donc pour ce prix-là, vous avez un super logiciel de montage vidéo et qui fait aussi des montages photos. Bah, que demander de plus, franchement, c'est plus fort qu'un shampoing 2 en 1, non? Allez, moi je vous laisse sur ce. Bon montage à vous, bonne création de miniatures, puisque maintenant vous savez faire des miniatures dans DaVinci. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien.